Christ agit, les vies changent. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Agi de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons un jeune homme qui a connu des moments extrêmement difficiles dans sa vie, une enfance compliquée, la pauvreté, les humiliations, les larmes, mais Dieu a fini par agir puissamment dans sa destinée. Bonsoir mon frère. Merci d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau. Bonsoir grande sœur Cicia, merci beaucoup de me recevoir. Honnêtement, si je suis ici aujourd'hui, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a quelques années, je ne pensais même pas pouvoir sourire un jour. Je suis Anissé Kofi. Merci à notre Seigneur. Parlez-nous un peu de votre enfance. Comment tout a commencé? Je suis né dans une famille très pauvre. Quand je dis pauvre, ce n'est même pas un mot assez fort. On vivait dans un quartier difficile, dans une petite maison presque détruite. Quand il pleuvait, l'eau entrait dans la maison. Souvent, on mettait des bassines partout pour empêcher les matelas d'être trempés. Il y avait des jours où on ne mangeait qu'une seule fois. Et parfois même, on dormait sans manger. Je voyais ma mère pleurer en silence la nuit, elle faisait semblant d'être forte devant nous, mais je savais qu'elle souffrait énormément. Ça devait être très dur psychologiquement. Oui, très dur. À l'école, les autres enfants se moquaient de moi parce que mes vêtements étaient vieux. Je portais souvent les mêmes habits pendant plusieurs jours. Parfois mes chaussures étaient déchirées. Je me rappelle qu'un jour, un camarade m'a dit devant toute la classe, « Tu sens la pauvreté ». Ce jour-là, je suis rentré à la maison en pleurant. Je me suis enfermé et j'ai demandé à Dieu, pourquoi ma vie est comme ça. Vous aviez déjà la foi en Dieu à cette époque. Je croyais en Dieu, mais j'étais aussi rempli de colère, parce que je voyais d'autres jeunes heureux, bien habillés, soutenus par leurs parents, tandis que moi je devais me battre juste pour survivre. Très tôt, j'ai commencé à travailler dans les marchés, à porter des bagages, à faire des petits boulots pour aider ma mère. Parfois je travaillais toute une journée juste pour avoir un peu d'argent pour le repas du soir, mais malgré tous mes efforts, rien n'avançait. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez complètement perdu espoir? Oui, plusieurs fois. Il y a une période où tout allait mal en même temps. Je n'avais pas de travail stable, les amis que j'aimais fréquenter m'entraînaient dans de mauvaises habitudes. Je vivais dans un environnement très négatif. Chaque fois que je voulais avancer, quelque chose me bloquait. C'était comme si ma vie était enfermée. Même dans ma tête, ça n'allait plus. Je souriais devant les gens, mais intérieurement j'étais détruit. Je me sentais inutile, rejeté, oublié. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent exactement cette situation aujourd'hui. Oui, et je veux leur dire que je comprends leur douleur, parce qu'il y a des nuits où je dormais en me demandant si ma vie allait changer un jour. Je regardais le plafond sans pouvoir dormir. Je pleurais souvent en silence pour que personne ne me voie. Je me rappelle même qu'un jour, après une grosse humiliation, j'ai marché seul pendant des heures dans la ville. Je ne savais même plus où aller, j'étais fatigué de souffrir. Mais malgré toutes ces difficultés, Dieu préparait déjà quelque chose. Oui, aujourd'hui je le comprends. À cette époque je pensais que Dieu m'avait abandonné. Mais en réalité, il préparait mon témoignage. Mais au moment où il pensait que tout était fini, Dieu est venu le chercher. Alors dites-nous, comment cette rencontre avec le Seigneur a commencé? Honnêtement, je ne cherchais même plus Dieu à ce moment-là, j'étais fatigué de la vie. Fatigué de souffrir, fatigué de me battre sans résultat. Un après-midi, je marchais dans une rue du quartier, la tête baissée. Je pensais à tous mes problèmes, je me demandais comment j'allais encore survivre. Et soudain, j'ai entendu des voix derrière moi. C'étaient des jeunes simples, habillés normalement, qui marchaient dans la rue en parlant de Jésus avec beaucoup de joie. Qu'est-ce qu'ils disaient exactement? Ils chantaient et répétaient, « Avec Jésus, c'est la vie. Avec Jésus, il y a l'espoir. Jésus t'aime. » Et l'un d'eux disait fort, « Frère, ne crois pas que ta vie est finie. » Jésus a dit, puis il a ajouté, « Quand Jésus entre dans une vie, tout peut changer. » Et qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Je ne sais même pas comment expliquer ça, c'était comme si ces paroles étaient directement pour moi. Je me suis arrêté. Je les regardais de loin. Ces jeunes avaient quelque chose que je n'avais plus depuis longtemps, la paix. Ils souriaient sincèrement. Ils parlaient avec une lumière dans leurs yeux. Et moi, intérieurement, je me disais, pourquoi eux sont heureux comme ça? Oui, un des jeunes s'est approché de moi et il m'a dit, « Mon frère, Jésus t'aime énormément. Peu importe ce que tu traverses, Dieu ne t'a pas abandonné. » Quand il a dit ça, j'ai senti mes yeux se remplir de larmes, parce qu'au fond de moi, j'avais toujours pensé que Dieu m'avait oublié. Alors il m'a demandé, « Est-ce qu'on peut prier pour toi ?» Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai dit oui. Comment cette prière s'est-elle passée?
Ils ont posé leurs mains sur moi dans cette rue, les voitures passaient. Les gens regardaient, mais eux continuaient de prier avec amour. Ils demandaient à Dieu de me relever, ils demandaient à Jésus de restaurer ma vie, et pendant cette prière, j'ai commencé à pleurer. Pas un petit pleur, non, je pleurais profondément. C'était comme si toute la douleur que je gardais depuis des années sortait enfin, je sentais quelque chose de lourd quitter mon cœur. Waouh, waouh. Oui, ce jour-là a changé ma vie. Après la prière, ils m'ont invité à une réunion de prière. Au début j'hésitais, mais quelque chose me poussait à y aller. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai entendu des chants, des témoignages, des paroles d'encouragement. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la paix, une paix que je n'avais jamais connue. C'est après cela que le déménagement est arrivé. Oui, quelques semaines après, une porte s'est ouverte de manière inattendue. Un membre de ma famille m'a proposé de venir dans une autre ville pour recommencer ma vie. Avant, j'aurais eu peur. Mais cette fois, je sentais que Dieu était en train de me conduire. Alors j'ai pris une décision, laisser derrière moi l'ancien environnement, les mauvaises fréquentations, les habitudes qui détruisaient ma vie, et avancer avec Dieu, et honnêtement, c'est là que ma nouvelle vie a commencé. Notre invité nous racontait comment sa rencontre avec Jésus et son départ vers une nouvelle ville ont marqué le début d'une nouvelle vie. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé une fois arrivé dans cette ville? Quand je suis arrivé là-bas, honnêtement, je n'avais rien. Juste quelques vêtements dans un sac, mais pour la première fois de ma vie, j'avais l'espoir dans le cœur. Mon oncle m'a accueilli chez lui. Il m'a observé pendant plusieurs semaines. Il voyait que j'avais changé, que je devenais sérieux, calme, respectueux. Je priais beaucoup. Je fréquentais l'église. Je voulais vraiment reconstruire ma vie avec Dieu. Un jour, mon oncle m'a appelé et il m'a dit, « Tu dois apprendre un métier. Ta vie ne peut pas rester comme avant. » C'est là qu'il vous parle du permis. Oui, il m'a proposé de passer mon permis de conduire. Pour quelqu'un comme moi qui avait grandi dans les difficultés, entendre ça, c'était déjà énorme. Alors je me suis lancé sérieusement. Je faisais les cours, j'apprenais le code, je m'entraînais avec détermination. Et par la grâce de Dieu, j'ai obtenu mon permis. Le jour où j'ai reçu ce permis, je suis rentré dans ma chambre et j'ai pleuré, parce que je me suis souvenu du jeune homme perdu, humilié, découragé que j'étais avant. Je me suis dit, Seigneur, donc ma vie peut vraiment changer. Et ensuite votre oncle vous donne une voiture. Oui, et ça, je ne l'oublierai jamais. Un matin, il m'a appelé dehors. Quand je suis sorti, il y avait une voiture garée devant la maison. Il m'a regardé et il m'a dit, cette voiture, je te la confie. Travaille sérieusement, ne retourne plus dans ton ancienne vie. Je suis resté sans voix. Moi qui marchais pendant des kilomètres sans argent, Dieu me permettait maintenant de conduire une voiture. Ce jour-là, j'ai compris que Jésus change réellement les destinées. Comment les choses ont-elles évolué ensuite? Petit à petit, tout a commencé à s'améliorer. Je travaillais du matin au soir. Je demandais toujours à Dieu de bénir mes efforts. Avec le temps, j'ai commencé à économiser un peu d'argent, puis j'ai acheté une deuxième voiture, ensuite une troisième. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je possède 5 taxis. Waouh! Gloire à Dieu! Amen. Et ce n'est pas tout. Dieu a aussi restauré ma vie personnelle. Aujourd'hui je suis marié à une femme formidable. Nous avons un foyer paisible. Je peux aider ma famille. Je peux soutenir d'autres jeunes en difficulté. Quand je regarde en arrière, je vois clairement la main de Dieu, parce qu'honnêtement, humainement parlant, personne ne croyait en moi. Quel message voulez-vous laisser aux personnes qui nous regardent et qui traversent actuellement des moments difficiles? Je veux dire à quelqu'un ce soir, ne pense jamais que ta vie est finie. Même si aujourd'hui tu pleures, même si tu souffres, même si les gens t'ont rejeté, Dieu peut encore écrire une nouvelle histoire avec ta vie. Moi aussi j'ai connu la faim, moi aussi j'ai connu les humiliations, moi aussi j'ai connu les nuits de larmes, mais Jésus m'a relevé. Et je veux dire aux jeunes, donnez votre vie à Jésus, parce qu'avec Jésus, ce n'est pas seulement les paroles, c'est une vraie transformation. Jésus peut changer un cœur brisé, Jésus peut ouvrir des portes impossibles, Jésus peut transformer un pauvre en une bénédiction pour les autres, il suffit juste de lui faire confiance. Merci d'avoir suivi ce magnifique témoignage dans l'agir de Dieu. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour soutenir l'émission afin que d'autres vies soient encouragées. Et souvenez-vous toujours, quand Dieu agit, la vie change. Christ agit, les vies changent.